Au fait les gars, je crois que j'ai carrément oublié un petit détail dans cette histoire. Je suis à Washington depuis quelques jours et je vous ai pas encore montré à quoi ressemblait ma chambre. Attendez, on va reprendre tout depuis le début. Je vais vous montrer un petit peu tout ça en images, bien évidemment. Hey, so normally we make the beats, but this week it was the holidays, so we decided to take this beat from YouTube. It's a no copyright beat, so this one is by a really good artist called Chris Morrow 4. Check him out on YouTube. This beat's called Crying Over You, so yeah, go check that out, and hope you enjoy this. Thanks. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour le room tour. Alors on va commencer par les pièces les moins intéressantes. La pièce la moins intéressante, mais la plus importante aussi peut-être. Comment elle s'ouvre? C'est bien que ça reste pas coincé. Voici les toilettes. Voilà, petite toilette très basique, hein, très simple. Là vous avez la super salle de bain juste à côté qui elle est vraiment très bien. Ultra design, ultra propre. L'espace salle de bain qui est quand même assez joli je trouve. Très bien désigné, très pratique, avec en dessous le coffre, le safer, ensuite le fridge. Alors ça aussi c'est super pratique, hein, ça change de l'hôtel où je séjournais à Chicago. Ça m'avait terriblement manqué en fait de ne pas avoir de mini fridge dans la chambre. En fait c'est super important, on se rend compte que c'est important quand on n'en a pas, encore une fois. Là c'est le coin salon, travail, comment on appelle ça, working net saloon, enfin l'espace bureau, voilà c'est ça ce que je voulais dire, l'espace bureau, tout simplement. Alors il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement comme vous pouvez voir, j'ai trouvé une solution en bas là, mais et sous le lit aussi pour la valise, mais c'est tout, il n'y a pas d'autre espace de rangement. Un grand miroir magnifique pour se voir, parce qu'on est beau là-dedans. L'immense télé, alors la télé elle est immense aussi, hein, regardez un petit peu, c'est carrément un écran de cinéma. Bien sûr, il y a la clim, hein, évidemment. Ça, j'avais oublié de vous le dire, mais ça me paraissait un peu évident. Le système de lumière qui est complètement dément aussi. Je vous montrerai peut-être ça de nuit, c'est plus joli. Parce que là, on se rendra pas bien compte, mais en tout cas, vous avez un accès à la lumière. Vous pouvez même changer les ambiances avec des couleurs qui changent selon vos humeurs. Le petit espace de rangement à l'entrée, alors il est tout petit, mais voici. Assez pratique et fonctionnel, finalement on n'a peut-être pas besoin de plus. Alors là vous trouverez également fer à repasser et comment ça s'appelle, sèche-cheveux, voilà. Et puis bien sûr le king size bed, un classique et incontournable Californian king size bed. Voilà, et ça c'est le truc dément que je voulais vous montrer, le lit rétractable. Voilà, une tuerie. En fait voilà, c'est le petit matelas qui va être délicatement remonté. Les petits coussins qui vont délicatement se poser les uns sur les autres. Yes. Et voilà, vous allez avoir de quoi vous détendre devant la télé si vous voulez, parce que le lit devient un canapé. Et oui, mesdames et messieurs, et oui, mesdames et mesdames, voici le canapé lit. Électronique même. Et donc c'est super confortable, bien sûr, forcément. On a de la... Donc j'ai trouvé ça rigolo comme petit gadget, on va dire, et qui justifie peut-être aussi un petit peu le prix de cette chambre, qui a clairement explosé mon budget. Ouais, mais bon, ça c'est une autre histoire. Washington DC, attendez-vous à ce que ce soit une ville qui va vous coûter très cher, en tout cas pour vous loger, hein. C'est une ville extrêmement chère. Surtout là, en plus j'ai choisi la période du Cherry Blossom Festival, qui est la période où vous avez des cerisiers en fleurs autour du bassin. Je voulais faire de belles photos, de belles images, je voulais avoir cette vue là. Du coup forcément les prix sont un petit peu plus hauts que d'habitude. C'est une période très touristique pour Washington DC. En tout cas je vous mets le lien vers l'hôtel dans la description de cette vidéo. Excusez-moi, c'est le matin, j'ai même pas pris ma douche encore. Donc si ça vous intéresse, jetez un œil, voir un petit peu s'il y a des tarifs intéressants à vos dates. Tous les 15 jours, un samedi sur deux, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Logan Around the World afin de partir et de découvrir avec moi une nouvelle destination vidéo. Alors, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager et surtout à me laisser un petit commentaire ici, là, juste en dessous. Car c'est toujours un réel plaisir d'apprendre à vous connaître et de pouvoir vous répondre. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh, no. There's much that I can do, really far to be us two, and I miss you, baby. Show me the way it can be with you. You with her, I know I saw you. Breaks my heart, but what can I do? It is life, I know I lost you for good.
Wow, alors ça c'est ultra impressionnant, ça s'appelle l'Hyperloop. Et c'est donc une sorte de véhicule vraiment très futuriste qui roule jusqu'à près de 900 km/h a priori. Et qui pourrait relier par exemple Washington DC à Seattle en 20 minutes, 30 minutes pour aller à Los Angeles, 20 minutes pour Chicago et 25 minutes pour New York. C'est juste impressionnant. Le gain de temps, alors je sais pas quand est-ce que c'est prévu, mais c'est un projet qui date apparemment qui a été créé attendez, XP2 made history carrying the world first Hyperloop passengers. Oui, donc a priori en effet il y a bien eu un test avec un passager à bord en 2020 et c'était dans le désert du Nevada. Voilà, donc peut-être pour ça qu'on n'en a pas entendu parler en Europe, en France. C'est j'ai du mal à croire, enfin voilà, on est en 2022, mais là on est probablement plongé directement en 2060, 2070 je crois. Voilà, donc petite escale au musée du futur, qui va bientôt fermer d'ailleurs, donc j'ai intérêt à faire vite. On va demander quelque chose à Rumi, voir s'il peut répondre à mes questions. Hello Rumi, how are you? Excuse me, I don't understand. Bon, ok, Rumi, tu es assez vexante, je crois, puisque tu n'as pas compris certainement mon accent, j'imagine. Je ne sais pas. Bref, pas encore au point, Rumi. Alors ici même les musées sont présentés de façon un peu spectaculaire. On est un petit peu entre le musée et le parc d'attractions, j'ai l'impression. Il y a des sons et des odeurs partout, pas mal de choses interactives, aussi des écrans sur lesquels on peut apprendre pas mal de choses. Et c'est étrange, c'est pas le genre de musée un peu ennuyeux qu'on a l'habitude d'avoir chez nous en Europe. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh no. There's much that I can do, really far being us two, and I miss you, baby. Show me the way I can be with you. You with her, I know I saw you. Breaks my heart, but what can I do? It is life, I know I lost you for good. Voilà, donc à présent, je me retrouve face au Memorial que je n'avais pas eu l'occasion de vous montrer hier lors de ma visite du National Mall. C'était le Thomas Jefferson Memorial. C'est un mémorial qui est situé juste en face du bassin Tidal. Donc voilà, il est juste derrière moi. Et c'est encore un petit peu loin parce qu'il faut faire le tour du bassin pour pouvoir y accéder. Donc j'y suis pas encore. Mais c'est là également que se sont concentrés la plupart des cerisiers japonais fleuris pendant le Cherry Blossom Festival. Et en effet, c'est vrai qu'ici ils sont encore un peu fleuris. Je pensais que j'avais raté le pic de floraison, bon je l'ai clairement raté, mais voilà, c'est toujours un endroit sur lequel les gens viennent souvent faire des photos, des selfies et se promener. C'est vrai que l'endroit est magique, c'est assez beau. Et donc bien sûr, je vous montrer tout ça en image, ça change pas. Comme d'habitude, je vous emmène avec moi au Thomas Jefferson Memorial. Lift me up, hold me down, keep
sound. Burning in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Keep me in the warmth of your love when you depart. Keep me safe, safe and sound. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Drowning in an endless sea. Take some time and stay with me. Keep me in the strength of your arms. Keep me safe, safe and sound. Voilà encore une fois un mémorial assez spectaculaire. Face au bassin Taïdo qui était entouré de cerisiers en fleurs il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai qu'au pic de floraison ça doit être sublime, avec une vue sur le Washington Monument que j'ai appelé toute la journée hier National Monument, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et à présent je vous emmène avec moi au National Portrait Gallery. C'est un des plus beaux musées de Washington DC également. Donc on va voir ça tout de suite. Bon, encore une fois, comme vous pouvez le voir, il y a un vent de fou, décidément. Je pars demain pour la Nouvelle-Orléans, il fait 27 degrés a priori là-bas. J'espère que je vais enfin avoir du beau temps pendant ces vacances parce que pour le moment c'est compliqué quand même. En même temps, vous voyez des images ensoleillées parce que c'est vrai que les rares fois où il fait très beau, c'est là que j'en profite un maximum pour filmer ce que j'ai à vous montrer. Mais dans l'ensemble, ouais, ce mois de mars-avril aux États-Unis était plutôt glacial, quoi. Voilà, alors on se retrouve dans la cour intérieure qui relie les deux musées. Et c'est apparemment le seul patio, on va appeler ça un patio, couvert, abrité des États-Unis. Un des plus grands en tout cas, voilà, c'est ça l'histoire. C'est vraiment très 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 agréable de s'y poser un petit peu, bien sûr. Surtout que là, il y a en plus une exposition d'orchidées dans les jardins intérieurs qui est magnifique. Et il y a vraiment une ambiance tropicale, quoi. Il fait très très bon là, à la limite j'ai même trop chaud à présent avec mon manteau. Mais c'est calme, les gens viennent y travailler, se restaurer, prendre un café. Et ouais, ça fait du bien de se retrouver ici, en tout cas à l'abri du vent, parce que dehors il fait un froid épouvantable malgré les quelques rayons de soleil. Et voilà, donc en tout cas, voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Et c'est reparti pour la visite du National Portrait Gallery. Bon voilà, là ça change carrément d'ambiance par rapport au musée précédent, c'est beaucoup moins familial, c'est beaucoup plus culturel, c'est de l'art dans toute sa splendeur. J'aime beaucoup ce musée, on m'avait conseillé de venir le voir et je suis juste au rez-de-chaussée, il y a trois niveaux. 3 niveaux pour représenter à peu près toute la diversité de la peinture depuis le 15e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et on va voir donc à quoi ressemble
les autres exhibitions, tout simplement. Et bien voilà, je vous quitte là où la vidéo a commencé, c'est-à-dire devant le Capitole. Je suis enfin arrivé, enfin pratiquement, je suis plus très loin de la chambre d'hôtel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est immense ici, hein. Je suis là depuis midi et demi, ça m'a pris un peu plus de 7h30, 7h30 de visite pour avoir un aperçu de ce que vous avez pu voir dans la vidéo. Et j'ai pas eu encore le temps de tout vous montrer, j'ai pas eu la chance et le courage de pouvoir tout voir. Il y avait encore tous les mémoriaux mémorial. Je ne sais pas, je me pose la question que j'aurais dû filmer, mais j'ai pas eu le courage, désolé, il faudra revenir. En tout cas, ça vous a donné un petit aperçu un petit peu de ce qui vous attend ici si vous venez en vacances très prochainement. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures à vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. À bientôt.